Bonjour à toi, jeune confiant et conscient. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo 108. Donc déjà, 108 vidéos disponibles sur ma chaîne. Je te laisse aller faire un tour. Il y a beaucoup de sujets qui pourront t'intéresser. Bien sûr, abonne-toi à ma chaîne pour être notifié de mes prochaines vidéos. Et mets-moi un like ainsi qu'un commentaire pour m'aider dans le référencement de mon contenu ou tout simplement pour me remercier ou me dire ce que je pourrais améliorer par la suite. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet que j'ai déjà parlé par le passé, mais c'est très important. En fait, je me rends compte de plus en plus. C'est à quel point tes croyances limitantes t'empêchent d'avancer. Du moins, quand on dit croyances limitantes, c'est des croyances qui te limitent, bien sûr. Tu as des croyances qui te permettent vraiment d'avancer, de t'élever dans la direction que tu vas aller, mais souvent, on se concentre. Du moins, quand tu veux avancer, tu vas chercher à retirer ce qui t'empêche d'avancer pour après être beaucoup plus léger et t'élever beaucoup plus facilement vers la direction souhaitée. Les croyances limitantes, il peut y en avoir énormément. Surtout que depuis que tu es enfant, tu as été programmé ou tu t'es même aussi auto-programmé en fonction du monde extérieur, en fonction de la réaction du monde extérieur vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ta propre personne. Que ça soit par tes parents, à l'école ou tout simplement par la société en général et même aussi tes amis proches. Que il suffisait par exemple une fois ou deux que tu avais des mauvaises notes et que d'un coup on commence à te dire que t'es mauvais, que t'es nul. En réalité, la plupart des gens qui te disent ça se rendent pas compte quand t'es surtout enfant à quel point ça impacte ta propre personne et ta propre identité intérieure. Et au fur et à mesure de ta vie, que tu vas grandir, toutes ces croyances-là, qu'on t'a par la répétition, bien sûr, c'est pas forcément en une fois, mais c'est souvent par la répétition, au fur et à mesure que tu as entendu telle ou telle chose sur toi, qu'elles vont se renforcer. Vraiment se renforcer à un point où après ça va devenir ta propre identité. Et là, si c'est des choses qui sont limitantes, donc des croyances limitantes, eh ben, ça va t'impacter d'un point de vue négatif et t'empêcher d'avancer où tu veux aller. Par contre, si c'est des bonnes croyances, comme quoi t'es fort, quelqu'un qui est compétent, quelqu'un qui est capable de faire les choses, quelqu'un qui prend soin des autres, enfin peu importe ce qu'on t'a mis comme étiquette, et ben ça, bien sûr, c'est pas des croyances limitantes, c'est juste des croyances, mais des bonnes croyances. Par contre, quand c'est des choses limitantes, comme quoi t'es mauvais, t'es nul, enfin bref, tout ce genre de choses que je t'ai déjà dit par le passé aussi dans d'autres vidéos sur les croyances, et ben par exemple, le jour où tu voudras entreprendre beaucoup plus de choses dans ta vie, lancer ton propre business, commencer à mettre en place des exercices pour faire du sport, pour devenir plus musclé, ou même pour faire du running, peu importe. Ou même ta capacité à juste tout simplement entreprendre, peu importe, n'importe quoi. Si on t'a toujours dit que tu étais mauvais, que tu n'étais pas capable de, eh ben pour toi, ça fera partie de toi-même. Et souvent, c'est des croyances. Les croyances limitantes ne sont pas forcément des choses qui sont visibles. Du moins, il faut en prendre conscience dans un premier temps pour après pouvoir les modifier. Si tu n'en as pas conscience de ces croyances limitantes, tu ne pourras pas les modifier. Parce que justement, tu n'auras pas mis la vision dessus. C'est quand tu commences à prendre conscience de quelque chose dans ta vie que là, tu peux agir dessus. Donc tu vas me dire, ok, comment on fait? J'ai pris conscience que je me décrivais comme quelqu'un étant nul depuis que je suis gamin. Comment je vais faire maintenant? En réalité, il n'y a pas un milliard de manières. Tu as, selon moi, deux manières différentes qui font un ensemble, en fait, qui sont importantes d'agir sur les deux. De un, si on t'a toujours dit que tu étais mauvais et que ça a été intégré en toi par la répétition, alors tu vas devoir utiliser dans les deux cas, en fait, dans les deux cas que je vais te proposer, la répétition. La répétition, c'est nécessaire pour reprogrammer ton cerveau, reprogrammer toute ton identité. Sans répétition, eh ben, ça sera pas possible. C'est pas en une seule fois que ça va se faire, sauf si bien sûr c'est un choc extérieur qui est très puissant comme un accident ou autre qui te fait prendre de quelque chose et là c'est une sorte de traumatisme, mais d'un bon traumatisme. La plupart du temps, non, c'est pas la répétition. Donc le premier aspect, si on t'a toujours dit par exemple que tu étais mauvais, tu vas devoir trouver par toi-même des résultats
par la répétition dans la matière, les actions dans la matière. Donc, par exemple, si tu es mauvais dans tel sport, tu vas devoir te prouver que tu es bon dans ce sport-là par la répétition. Donc là, faire face à tes peurs et y aller et commencer par des petits objectifs, obtenir des résultats très importants et après, tu progresses au fur et à mesure. Ça, c'est le moyen, un des moyens le plus efficace et le plus concret que beaucoup de personnes souvent ont du mal à mettre dans la matière parce qu'ils commencent déjà à se mettre des barrières directement, à se dire non, c'est pas fait pour moi. Or, t'en sais pas. Tu sais pas réellement. Peut-être qu'actuellement, c'est pas fait pour toi d'atteindre tel résultat, mais tu peux atteindre des résultats beaucoup plus bas. Et la deuxième option, qui va aussi avec, qui est aussi très puissante, mais qu'il faut pas trop se baser non plus dessus, c'est modifier ta perception intérieure de toi-même. En fait, j'ai essayé beaucoup par le passé de le faire, mais des fois, tu es dans le bon mood, tu le fais, et après, tu repars dans tes anciens travers, parce que bien sûr, quand tu as des croyances limitantes, elles reviennent, vu que par la répétition, elles sont ancrées en toi. Toi, c'est pas du jour au lendemain que ça va disparaître. Donc, tu peux, par exemple, écrire sur un carnet, je suis bon dans telle ou telle chose. Par la répétition, tu vas l'écrire, puis au fur et à mesure, tu vas l'intégrer aussi. Très important de l'écrire. Tu peux aussi te le répéter par les pensées, parce que c'est les pensées que tu alimentes au quotidien qui, par la répétition, font ces croyances-là. Donc, te répéter que tu es bon, par exemple, dans tel sport. Te le répéter, mais pas juste mentalement, mais vraiment y croire. Et limite, ressentir, ça c'est très puissant, ressentir l'énergie, le ressenti ou l'émotion que ça te procure quand tu penses que tu es capable de faire cette chose-là. Parce que ton organisme, il va comprendre vraiment que quand tu ressens avec intensité, que c'est vraiment palpable, il fera pas la différence entre c'est réel ou non. Pour lui, ça sera tout simplement réel parce que tu le ressens. Or, si tu le fais juste tu penses comme ça, mais tu le ressens pas vraiment, ça aura beaucoup moins d'impact que si tu le ressens avec, par exemple, une énergie, je sais pas, de la joie, aussi de la paix, peu importe, de l'amour. Plus ça sera puissant en termes d'énergie, ce que tu vas ressentir, plus ça sera vraiment transformateur en interne et ça va te permettre d'aller vers un meilleur état, vers tout simplement une meilleure identité de toi-même, une identité qui a plus ces croyances limitantes-là. Et bien sûr, faut, selon moi, les travailler une par une. En fait, si tu les travailles trop, t'en travailles trop d'un coup, peut-être que tu seras moins focalisé, tu mettras moins d'intensité sur certaines croyances qui te bloquent beaucoup. Donc, au début, prendre conscience des croyances qui te bloquent le plus, travailler dessus, donc par l'action, et obtenir des résultats au fur et à mesure et après monter de palier en palier. Et deuxièmement, bosser ta perception de toi-même en interne. Ça va, je pense que vraiment ça va ensemble. C'est nécessaire. Bien sûr, quand tu fais les actions, tu obtiens les résultats, automatiquement ça modifie ta perception en interne. Par contre, si tu es à un stade où tu as vraiment du mal à entreprendre les actions, minimes qu'elles soient, eh ben, il faudra mettre plus d'intensité en interne pour d'abord vraiment modifier beaucoup plus ta perception de toi-même en interne et aller beaucoup plus facilement vers les actions souhaitées. Ça dépend dans quelle situation tu te situes. Pour certains, les actions sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus faisables dans un premier temps que d'autres, alors que d'autres, c'est vraiment, elles sont totalement bloquées, peu importe les actions que tu vas entreprendre, minimes soient-elles. Et donc, dans ce cas-là, c'est peut-être mieux de commencer par travailler sur ta perception de toi en interne. Donc, par l'écriture, par aussi les pensées que tu alimentes au quotidien. En fait, je t'aurais bien dit, tu peux faire la méditation, faire plein de choses comme ça. C'est bien. Mais en réalité, si pendant, par exemple, tu fais ça 15, 20, 30 minutes par jour, mais qu'après le restant de ta journée, ou même avant que tu as fait cette action-là, simplement le restant de ta journée, tu continues d'alimenter les mauvaises pensées sur toi, et donc ces croyances limitantes, et donc ça va pas servir à grand chose. Du moins, ça sera pas, tu vas donner beaucoup de temps pour faire sur la durée cette action, comme la méditation ou écrire. Mais si le restant de ta journée, t'es focalisé sur les mauvaises pensées, celles qui t'empêchent d'avancer, et alors c'est vraiment là où il faudrait mettre beaucoup plus d'intensité, c'est sur la globalité, sur ce que tu alimentes au quotidien, le plus possible, ce
que tu alimentes le plus possible au quotidien qui doit changer. Et non pas juste une ou deux, trois pensées à un moment précis de la journée. Donc, voilà. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée à toi, une excellente soirée, une excellente nuit en fonction du moment où tu te situes dans la journée. Et je te dis à dans 2 jours. Allez, ciao, c'était Confiant et Conscient. Porte-toi bien.